Gloire à Dieu. Très heureux de nous retrouver ensemble et nous saluons celles et ceux qui nous rejoignent aussi pour suivre ce culte en live. Le titre de mon message, c'est « Comment ?» et nous allons dans la première lettre de Jean, au chapitre 4, verset 8, puis le verset 20 et 21. Première lettre de Jean, chapitre 4, verset 8. « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Verset 20. « Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit ne peut aimer Dieu qu'il ne voit pas. Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Amen. » Comment l'anti-judaïsme, la judéophobie, l'islamophobie, le racisme, les extrémismes radicaux ont-ils pu émaner du christianisme? Comment l'esclavagisme, l'apartheid, l'exclusion, la ségrégation, la discrimination ont pu prendre pied dans le christianisme? Comment les croisades, l'inquisition, les pogroms ont-ils pu être enfantés par le christianisme? Comment un christianisme d'amour ayant sa source dans le Dieu d'amour fit preuve d'une violence et une violence durable et hostile envers ses propres racines juives? Comment la communauté de ce Dieu qui a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle, a pu-t-elle avoir recours aux conversions forcées, à l'enlèvement d'enfants, à l'extermination de peuples, de religions, de sectes au profit de ses propres intérêts, au bûcher, à la décapitation, aux tribunaux iniques, au viol et au vol? Comment le christianisme qui, au départ, était un, selon la volonté de celui qui a prié le Père dans le but de préserver cette unité de l'esprit, don de Dieu, s'est-il divisé en tant de religions, de sectes, de dérives sectaires, de fanatisme, au point de dénaturer l'unique vrai Dieu vivant et véritable? Comment les dominations de l'homme sur la femme, des blancs sur les noirs et les jaunes, des riches sur les pauvres, des intellectuels sur les masses populaires ont-elles pu émerger du christianisme? Comment l'orgueil, la jalousie, le mensonge, la haine, le manque de pardon, l'amour de l'argent, la paresse, la luxure, l'impudicité, la médisance, la calomnie, les rivalités, l'irrespect se sont-ils emparés de celles et de ceux qui professent le nom de Jésus-Christ? Comment? Les conséquences dramatiques et tragiques d'un tel comportement ont laissé une empreinte profonde et indélébile dans le cœur d'une humanité déjà meurtrie par son propre péché. L'empreinte d'un doute mensonger à l'égard de la nature, de la volonté, de la parole et des intentions de ce Dieu d'amour envers toutes ses créatures, et cela pour des siècles et des siècles. Un tel comportement fut une trahison sans précédent de l'amour de ce Dieu créateur et sauveur, une douloureuse blessure ajoutée au corps du crucifié ressuscité, une profonde tristesse affligée à la personne de l'Esprit Saint. Les conséquences envers Israël furent terribles. Les Juifs furent traités de déicides, de fils du diable, de Judas et de maudits. Et le point de départ de la relation du christianisme envers le judaïsme a été fixé dans le plus sacré des livres communs aux Juifs et aux chrétiens, la Bible, la parole de Dieu. Cela a été rendu possible à cause de très mauvaises traductions, mais surtout d'odieuses interprétations qui ont été inspirées par des préjugés orgueilleux et des intérêts foncièrement égoïstes plutôt que fondés sur une exégèse biblique authentique et sérieuse du texte biblique. Comment un juif aujourd'hui peut-il croire dans ce Dieu d'amour? Comment peut-il comprendre que le salut vient des Juifs? Comment peut-il croire dans la figure historique de Jésus-Christ né juif et que les premiers chrétiens, c'est-à-dire les premiers disciples du Christ, étaient judéo-chrétiens, c'est-à-dire des chrétiens issus du judaïsme? Comment le juif peut-il avoir une lecture correcte de la Bible? Comment peut-il avoir confiance dans toutes les Écritures, première et deuxième alliance que nous appelons Ancien et Nouveau Testament? Comment peut-il comprendre cette parole de Jésus dans Jean 8, 44 « Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, il ne s'est pas tenu dans la vérité, parce que la vérité n'est pas en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, ses paroles ne viennent pas de lui, car il est menteur et le père du mensonge. »
Cette parole de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ n'est ni malheureuse ni choquante. Elle est la triste vérité sur l'attitude fanatique de l'esprit religieux, toute religion confondue, son fils du diable, tous ceux qui profèrent le mensonge à l'encontre de la vérité absolue révélée par Dieu, incarnée par notre Seigneur Jésus-Christ et qui mettent à exécution leur intention criminelle envers ceux qui ne pensent pas comme eux ou qui leur sont différents. Comment un juif peut-il comprendre cette autre parole de Jésus dans Matthieu 23,15 « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte, et quand il l'est devenu, vous en faites un fils de la géhenne, 2 fois pire que vous. » Cette autre parole de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ dénonce une fois de plus le comportement du religieux à l'égard de l'humanité perdue, prêt à faire des disciples qui leur ressemblent plutôt que de faire des disciples de Jésus-Christ nés de nouveau et remplis du Saint-Esprit. L'évangéliste Matthieu nous rapporte en ces termes la condamnation de Jésus-Christ dans Matthieu 27, verset 20. Les principaux sacrificateurs, les anciens persuadèrent la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Matthieu 27, 23, le gouverneur, donc Ponce Pilate, dit « Mais quel mal a-t-il fait ?» Ils crièrent encore plus fort qu'il soit crucifié. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte montrait, augmenté, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit « Je suis innocent du sang de ce juste, cela vous regarde. » Et tout le peuple répondit « Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. » Il faut bien comprendre ici que ces quelques juifs ne sont pas tous les juifs, que ces quelques Romains ne sont pas tous les Romains, eux qui ont participé à la crucifixion de Jésus-Christ. Mais ils représentaient, ces juifs, tout ce qui est religieux, et ces Romains, tout ce qui n'est pas religieux, ils représentaient l'humanité pécheresse à l'égard de la décision que l'humanité entière a prise à l'encontre du Fils éternel de Dieu Jésus-Christ. Tout le peuple ne signifie pas tous les Juifs, encore moins que tous les Juifs furent les meurtriers du Fils éternel de Dieu et que leurs descendants seraient maudits et devraient en payer le prix à toujours. C'est oublier cette parole de Jésus dans la signification du don de sa vie, dans Jean 10, 17, le Père même. Parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Nous n'avons pas pris la vie du Seigneur, mais il a donné sa vie pour nous. Il s'est offert pour chacune et chacun d'entre nous. Et c'est pour l'humanité entière que lui, Jésus, fut l'agneau de Dieu désigné avant la fondation du monde pour être sacrifié sur l'autel de la croix et faire par son précieux sang la purification de tous nos péchés, que nous soyons circoncis ou incirconcis, c'est-à-dire juifs ou non-juifs. Ésaïe, le grand prophète, au chapitre 53, verset 5, écrit ceci, « Mais il était transpercé à cause de nos crimes, de l'humanité, écrasé à cause de nos fautes, tous les hommes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » 1 Corinthiens 15, 3, c'est un juif qui écrit cela, mais un juif messianique. Saul de Tarse, qui est devenu l'apôtre Paul, il écrit ceci, « Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. » Et ici, les Écritures, c'est le Tanakh, parce que le Nouveau Testament n'existait pas encore. C'est donc tout l'Ancien Testament qui confirme cela. Et puis, c'est oublier la première parole de Jésus, parmi les 7 qu'il a prononcées à la croix. Jésus a pardonné aux Juifs comme aux non-Juifs lorsqu'il dit dans Luc 24, 34, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Et Jésus nous a réconciliés, nous juifs et non-juifs. Paul écrit ceci dans Éphésiens chapitre 2, verset 14, « Car nous lui, Jésus, nous lui devons notre paix. Il a en effet instauré l'unité entre les juifs et les non-juifs. Il a abattu le mur qui les séparait en livrant son corps à la mort. Il a annulé les effets de ce qui faisait d'eux des ennemis. » Au verset 15, c'est-à-dire la loi de Moïse dans ses commandements et ses règles. Il voulait ainsi créer une seule et nouvelle humanité à partir des Juifs et des non-Juifs qu'il a unis à lui-même en établissant la paix. Il voulait aussi les réconcilier les uns et les autres avec Dieu et les unir en un seul corps en supprimant par sa mort sur la croix ce qui faisait d'eux des ennemis. Conséquences furent aussi désastreuses pour le corps de Christ, l'Assemblée de Dieu universelle et locale. À cause de cette attitude, nous nous sommes coupés volontairement, et ce contre la volonté de Dieu, de nos racines juives. L'apôtre Paul écrit ceci dans sa lettre aux Romains, au chapitre 11, verset 17. «
Ainsi en est-il d'Israël. Et ici, Israël est figuré par l'olivier franc, l'olivier naturel. Ainsi en est-il d'Israël. Quelques branches ont été coupées, celles des Juifs qui ont refusé de reconnaître en Jésus le Messie. Et toi, qui par ton origine païenne, étais comme un rameau d'olivier sauvage, tu as été greffé à leur place. Et voici que tu as part avec elle à la sève qui monte de la racine de l'olivier cultivé. Ne te mets pas pour autant à mépriser les branches coupées, et si tu es tenté par un tel orgueil, souviens-toi que ce n'est pas toi qui portes les racines, c'est elle qui te porte. Nous, disciples de Jésus-Christ, nous sommes issus d'Israël, le peuple de l'élection divine, de la promesse, de la loi de Moïse et de la lignée du Messie. La racine sainte représente les descendants d'Abraham, le père des croyants, d'Isaac et de Jacob, c'est-à-dire d'Israël. Les premières branches naturelles de l'olivier franc représentent le peuple d'Israël, le peuple juif. Jean 4, 22, Jésus dit à cette Samaritaine, « Car le salut vient des Juifs et ça n'a pas changé, parce que Jésus n'a pas changé. » Les quelques branches retranchées représentent les Juifs qui n'ont pas cru au Messie Jésus. Les branches de l'olivier sauvage, c'est-à-dire nous les païens, les incirconcis, les mangeurs de cochons, les adorateurs d'idoles, nous les superstitieux, les branches d'un olivier sauvage, les pagano-chrétiens qui ont cru au Messie, eh bien nous avons été greffés sur l'olivier franc, Israël. Nous n'avons pas été greffés sur un platane, mais sur l'olivier franc, Israël. Et si ces branches greffées, c'est-à-dire si nous qui avons été greffés, nous montons un peu le col, nous avons de la présomption, nous risquons d'être retranchés à notre tour. Car tout juif qui reconnaît le Messie Jésus est regreffé, réuni à Abraham dans sa foi. Cette foi, c'est là que Dieu nous justifie tous, juifs et non-juifs, par la foi en celui qu'il a envoyé comme sauveur de tous les hommes, Jésus. Ainsi, l'endurcissement d'Israël ne justifie en rien le mépris envers ce peuple que Dieu n'a jamais rejeté. Au contraire, Dieu conduit l'histoire vers une nouvelle incorporation du peuple, vers une nouvelle incorporation de ce peuple élu dans son œuvre de salut. L'amour de Dieu pour Israël est un amour d'élection et d'alliance et comme tel immuable. Israël est toujours le peuple élu de Dieu. Ésaïe 43, 4, du fait que tu as du prix à mes yeux, du fait que tu es honoré, que je t'aime, Dieu parle à son peuple Israël, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Dans Jérémie 31, 3, de loin l'Éternel se montre à moi, Israël, je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bienveillance. Il est dommage que cette rupture avec nos racines juives ait conduit alors à une mauvaise lecture, compréhension de la Bible. Pourtant, l'apôtre Paul écrit dans sa deuxième lettre à Timothée au chapitre 3, verset 16, « Car toute l'Écriture, c'est-à-dire l'Ancien Testament, la première alliance, le Tanakh, est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, réfuter, redresser et apprendre à mener une vie conforme à la volonté de Dieu. Ainsi, l'humain de Dieu se trouve parfaitement préparé et équipé pour accomplir toute œuvre bonne. » Ce n'est pas simplement l'homme, mais aussi la femme, l'humain de Dieu. Nous reconnaissons que la révélation de Dieu dans les Écritures commence à partir de Genèse, chapitre 1er, verset 1er, jusqu'à l'Apocalypse, chapitre 22, verset 21. Et notre foi s'appuie sur la Bible entière, sur toute la Bible, pas sur des parties de la Bible, mais sur toute la Bible. Et cela commence par le livre de la Genèse. Ma foi est fondée sur le premier livre de la Bible, déjà. Parce que c'est là que je reconnais que Dieu a créé les cieux et la terre. Je crois dans ce Dieu créateur de toutes choses. C'est là aussi que Dieu a entrepris le salut de l'humanité dans Genèse 3, par la descendance de la femme. Je crois dans ce Dieu du salut. Je crois aussi dans le Dieu de l'élection, car c'est dans Genèse que Dieu va élire, choisir entre tous les hommes Abraham, d'où est issu Israël. Et tout ce que nous croyons ainsi est bâti sur le roc inébranlable de la parole de Dieu, la Bible. Si nous ne croyons pas ainsi, alors tout ce que nous croyons est bâti sur du sable, comme l'humanisme, enfanté par un christianisme devenu anthropocentrique, c'est-à-dire centré sur l'homme, ses besoins personnels, son bien-être personnel, son accomplissement personnel. Dieu est attaché à mon bien-être personnel, mais il est aussi attaché à comment je le remercie de ce bien-être et à m'attacher plus au donateur qu'au don. Et cela conduit à une fausse doctrine, la théologie de la substitution ou la théorie du remplacement qui soutient que les promesses que Dieu a faites à Israël sont devenues caduques. Lorsqu'Israël
a rejeté l'identité messianique de Jésus. En conséquence, d'après cette théorie, eh bien, l'Église est devenue le nouvel Israël de Dieu, c'est-à-dire l'unique expression du plan de Dieu sur la terre, ce qui est bibliquement faux. Avec les Juifs, a dit l'apôtre Paul dans Éphésiens 2, nous l'avons lu, et non à leur place, comme le prétend la théologie de la substitution ou la théorie du remplacement. Alors si nous reconnaissons la validité actuelle de toute la Bible, de la première alliance comme de la deuxième alliance, Ancien et Nouveau Testament, pour notre marche avec Dieu, reconnaître cela est fondamental pour une marche équilibrée et pour une compréhension des événements qui approchent, des événements qui viennent, parce que ce qui vient touche Israël, l'Église et le monde. Et j'ai besoin d'avoir une lecture précise de la parole de Dieu dans ces trois domaines, Israël, l'Église, le monde. Matthieu 5, 17, ne vous imaginez pas que je sois venu pour abolir ce qui est écrit dans la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Et dans Jean 5, 39, Jésus dit à Israël, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Mais il le dit aussi au monde entier depuis. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie éternelle. Et cela a conduit, bien entendu, à la division. Combien de responsables religieux se cachent derrière la peur de la pensée unique et du conformisme, c'est-à-dire le fait de se conformer à la doctrine et au rite d'une église officielle, quelle qu'elle soit, pour justifier les divisions, la défragmentation du corps de Christ en multitude de micro-communautés, au point que le monde ne sait plus et ne reconnaît plus le visage du Dieu unique, manifesté et incarné dans l'unique Jésus-Christ, qui est le seul unique Sauveur, et que le seul unique Esprit Saint révèle à nos cœurs, car Jésus, aujourd'hui encore, est le seul chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par lui. Toutes les religions ne conduisent pas à Dieu. Un seul chemin, une seule relation conduit à Dieu, c'est celle de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que faisons-nous de cette prière ? Jean 17, 20, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tout soit un. Comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, qu'eux aussi soient un en nous, afin que le monde croie et que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. Nous avons hérité de ces divisions. Nous ne sommes pas, vous et moi, à l'origine des divisions de l'Église. Et nous ne voulons pas participer non plus à quelque division que ce soit. L'unité demandée par notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas l'uniformité, mais le fait d'être un. Parce que le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne sont pas uniformes, bien qu'ils soient tous les trois omnipotents, omniscients et omniprésents et saints, mais le Père est le Père, le Fils est le Fils, le Saint-Esprit est le Saint-Esprit. Sinon, à quoi ça sert si c'est la même chose, bien entendu. Donc ce n'est pas l'uniformité, mais c'est la diversité et la complémentarité de ses membres pour former un seul corps. Il n'y avait au commencement qu'une seule assemblée de Dieu à Jérusalem, Corinthe, Rome, Thessalonique, Colosse, Philippe, et aucune peur d'une pensée unique ou d'un conformisme idéologique. Lorsque certains judéo-chrétiens ont voulu forcer les pagano-chrétiens à se faire circoncire, la conclusion apostolique de la conférence de Jérusalem que nous trouvons dans Acte 15 fut une grande leçon pour la sauvegarde de l'unité du corps de Christ à travers les siècles entre circoncis et non circoncis, c'est-à-dire juifs et non juifs, et un legs précieux que l'Assemblée de Dieu à travers les siècles aurait dû transmettre de génération en génération. Comment comprenons-nous cette parole dans Hébreux 10, 25 ? N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez le jour du jugement, ou le jour de son retour, ou le jour de ta fin de ta vie. Verset 39. Quant à nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui croient pour sauver leur âme. Abandonner son assemblée, c'est une lettre aux Hébreux. Donc ça s'adresse aux Juifs, à Israël. Abandonner son assemblée pour aller où ? Retourner à la synagogue ? Pour judaïser à nouveau ? Pour se faire circoncire dans la chair et vivre selon la chair sous le joug de la loi de Moïse ? Mais relisez la lettre de Paul aux Galates et vous comprendrez bien la position de l'apôtre et surtout celle du Saint-Esprit. Nos rencontres fraternelles ont un prix inestimable. Est-ce que vous réalisez que ce que nous vivons, c'est un prix inestimable ?
C'est un moyen de nous affermir, de nous fortifier dans la foi, l'espérance, l'amour, d'amener à son plein développement notre sanctification pour encourager et aider les faibles, pour cultiver cette communion fraternelle sous la direction du Saint-Esprit et de la parole de Dieu. Et cela d'autant plus que nous voyons approcher le jour s'approcher. Et je le disais tout à l'heure, le mot jour évoque le jugement, la fin des temps, mais aussi la fin de notre vie. C'est une exhortation à remettre de l'ordre dans nos priorités. Cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu. Ça, c'est la priorité. C'est notre priorité. Et c'est l'urgence de notre vie, d'être le sel de la terre, d'avoir la saveur, d'avoir cette parole, d'avoir cet amour authentique, de faire la différence dans ce monde qui est perdu, dans ce monde violent, dans ce monde qui se déchire, dans ce monde confus, dans ce monde qui se contredit. Nous, chrétiens, peuple de Dieu, qui aimons notre Seigneur Jésus-Christ, nous sommes incarnés par une seule vérité, celle de Jésus, notre Sauveur et notre Seigneur. C'est important que les gens puissent trouver auprès de nous une information fiable en ce qui concerne la vie spirituelle présente et le devenir éternel, et de rappeler que Dieu est au contrôle, notre Dieu contrôle. Je ne m'étendrai pas sur les conséquences dramatiques que cela a eu d'avoir été coupé de nos racines juives pour le monde, avec les confusions, l'endurcissement, les conflits que nous connaissons, les tensions que nous connaissons, et dont nous savons que la seule possibilité de résoudre ces tensions sont spirituelles. La vérité divine et les faits sont tenaces. Ils nous renvoient à la triste réalité de notre faillite humaine et nous demandent de nous regarder dans le divin miroir de la Bible avec honnêteté. Je suis sûr que ce matin, comme moi, vous êtes regardés dans le miroir. Et le miroir a cette fâcheuse habitude de réfléchir exactement le visage qui s'y reflète. Surtout avant le maquillage, sans maquillage, le miroir nous reflète la petite ridule qui vient d'apparaître ici, le cheveu blanc qui vient de se dresser par là. Le miroir ne triche pas, lui, il reflète exactement cette image. Ainsi, la vérité divine me renvoie l'image exacte de ce que je suis véritablement aux yeux de mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et cette vérité divine n'a pas pour but de me détruire, même si elle me blesse et m'humilie, mais de me transformer, de m'affranchir de la loi de la chair et du joug du péché. Jean 8, 32, Jésus l'a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Et ça, c'est formidable d'être libre. Verset 36, si donc le Fils vous rend libre, vous serez réellement libre. C'est formidable d'être libre, libre de la superstition, libre de la religion, libre de la haine, libre des préjugés, libre de tous les extrêmes, libre pour Jésus. Pour le religieux, il est tellement plus facile de voir la paille dans l'œil du monde que la poutre dans son œil. La religion a fait beaucoup pour décourager une relation authentique avec le Dieu unique, vivant et vrai. Et pourtant, Jésus a donné les bases de cette nouvelle relation qu'il est venu rétablir entre Dieu et les hommes sur cette terre. Dans Jean 13, 34, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » L'hypocrisie et tous les comportements coupables de ceux qui, au nom de Dieu ou d'un Dieu, ont commis les pires crimes et leur abominable trahison n'enlève rien à la nature de Dieu. Dieu est amour. 1 Jean 4, 16. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Quel privilège, quelle joie. Nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Non seulement on l'a connu, mais on l'a cru. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. L'amour de Dieu, manifesté et incarné en Jésus-Christ, a bouleversé et transformé des multitudes d'hommes et de femmes à travers le monde et les générations. Et je suis un fruit de cet amour. Et vous aussi, vous êtes un fruit de cet amour divin. Cet amour que Dieu a déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Romains 5, 5. Or, l'espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. On ne pouvait pas avoir cet amour-là, il a fallu que Dieu nous le donne à travers Jésus, à travers le Saint-Esprit en nous. Dieu est amour et le fruit de l'Esprit commence par l'amour. Galates 5, 22, mais le fruit de l'Esprit, c'est le fruit de l'Esprit. Ce n'est pas le mien, ce n'est pas le tien, c'est le fruit de l'Esprit. Mais comme nous avons, toi et moi, le même Esprit, donc c'est le fruit de l'Esprit. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Comment la loi pourrait-elle être contre ces choses ? Il se peut que vous soyez confrontés à des personnes hostiles, blessantes, méchantes, méprisantes, et que la révolte
et la haine gagnent votre cœur, et vous est peut-être impossible de les aimer, cela peut se comprendre humainement parlant. Mais si l'amour de Dieu remplit votre cœur, votre regard sur ces personnes peut changer. J'en veux pour preuve ce juif extrémiste, intégriste, qui était Saul de Tarse, qui est devenu l'apôtre Paul et qui a écrit cet hymne à l'amour dans 1 Corinthiens 13, verset 4, « L'amour est patient, l'amour est serviable, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne médite pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité, il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne succombe jamais. » Verset 13, « Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour, mais la plus grande, c'est l'amour. » Et chapitre 14, verset 1er, « Recherchez l'amour. » Tout est contenu dans l'amour de Dieu, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. C'est pourquoi Dieu a déposé en nous ce fruit de l'amour, en nous remplissant de l'Esprit Saint qui nourrit ce fruit, qui développe ce fruit dans l'amour du Père et du Fils. Et lorsque Dieu nous communique son amour, l'impossible devient possible. Romains 5, 44, « Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. » Humainement parlant, c'est impossible. Il faut la grâce de Dieu. Et la rencontre personnelle avec le Christ procure alors cette joie, cette paix qui découle de cet amour transformateur, libérateur et cicatrisant si puissant. Je conclus. Albert Einstein a affirmé qu'il est plus facile de briser un atome qu'un préjugé. J'affirme que l'amour de Dieu est la seule toute-puissance au monde capable de briser tous les préjugés. Parce que c'est à la croix de Jésus-Christ que tous les blancs, tous les noirs, tous les jaunes, tous les métis, tous les albinos vont trouver dans le précieux sang de Jésus la purification de leurs péchés. Dieu a donné rendez-vous à tous les membres de l'humanité. Vous savez que dans les aéroports, dans les aérogares, il y a un point de rencontre. Dieu nous a donné rendez-vous à ce point de rencontre. Et ce point de rencontre, c'est Jésus-Christ le Messie. Hébreux 4, 7, Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Si vous avez tourné le dos à Jésus-Christ le Messie, alors ne dites pas, surtout pas, que Dieu n'était pas au rendez-vous, parce que Dieu est là, ce point de rencontre. Dieu est au rendez-vous. Il est dommage que certains humains ne sachent vraiment pas qui est le Dieu unique, vivant et vrai, car il a donné assez de preuves le concernant. Si quelqu'un pense avoir donné à Dieu une chance de se révéler, c'est ce qu'a dit un jour une jeune fille, je lui ai donné à Dieu une chance de se révéler, mais il ne l'a pas saisie. Eh bien, que cette jeune fille sache que sa vie présente, c'est une grâce, que ce temps qu'elle vit encore, c'est une faveur unique que Dieu lui accorde pour croire ici et maintenant. Dieu te tend la main en Jésus-Christ, saisis-la aujourd'hui. Demain, il sera trop tard. Et ça ne sera pas faute à pas de chance, mais ta faute, faute dont tu porteras la responsabilité et ses conséquences pour l'éternité. C'est ça aussi l'amour, il est véritable, il est authentique. Et si tu penses que c'est toujours les hommes qui commandent dans la religion, et les femmes qui s'agenouillent devant eux et essuient leurs pieds avec leurs cheveux, tu as besoin alors de rencontrer l'homme Jésus qui a donné sa vie pour toi et versé son précieux sang afin de laver ton âme meurtrie par l'amertume du péché. La religion fait en sorte que les gens croient sans penser ni réfléchir, manière d'éviter les questions embarrassantes. Mais viens à Jésus, tu peux lui poser toutes les questions embarrassantes. Venir à Jésus, c'est découvrir la vérité et la liberté, c'est être de nouveau soi-même. Dans une réflexion pure, logique, naturelle, croire en Jésus, ce n'est pas se tordre la pensée, ce n'est pas tordre le bon sens. Mais cette réflexion pure, logique et naturelle est réelle. Nous avons en Jésus-Christ la liberté de penser à travers cette vie sublime de Christ. Oui, cet amour est là pour nous transformer, cet amour est là pour œuvrer en nous. Et ce qui confondra ce monde, c'est toujours et encore cet amour qui nous anime, cet amour pour les âmes, cet amour pour les perdus, que Dieu nous remplisse de cet amour. 1 Jean 4, 8, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. C'est là la véritable relation avec le Seigneur. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit ne peut aimer Dieu qu'il ne voit pas. Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Amen. Notre Dieu, notre Père, merci de nous aider à laisser cet amour nous vaincre, vaincre encore nos préjugés, vaincre nos a priori, vaincre nos réticences, vaincre nos jugements, nos analyses,
qui ne serait pas conforme à ta très sainte révélation, à ton amour incarné. Seigneur Jésus, je te prie pour que je puisse progresser dans ton amour et dans cet amour, pour que je puisse grandir, et je te demande pardon chaque fois où je n'ai pas été sensible à ton esprit que tu m'as donné, afin que ce soit ton amour, cet amour équilibré, cet amour mature, cet amour viril, cet amour qui dit et vit la vérité, cet amour compassionnel, empathique, mais réel et vrai et authentique. Seigneur, donne-nous cet équilibre, et que ce monde, dans ce temps de grand désarroi, que ce monde dans ce temps de détresse, que ce monde qui se cherche, que ce monde qui est en colère, que ce monde qui est divisé, que ce monde qui crie, qui pleure, qui souffre, puisse découvrir cet amour incommensurable à travers notre témoignage, cet amour qui apaise, qui guérit, qui relève, qui nous remplit du Saint-Esprit, qui nous fait tout autre et tout différent, qui nous donne un regard nouveau sur la création, le Créateur et ses créatures. Oui, que cet amour nous transcende. Merci Seigneur de t'être révélé un jour à travers le témoignage de cette sœur et de m'avoir conduit dans une assemblée de Dieu où ce message de l'Évangile, de ce Dieu qui a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle, ait fait écho à mon cœur. Je t'aime et je t'adore Seigneur Jésus, tu es tout pour moi et pour chacun d'entre nous. Amen.